Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il est assis sur le trône digne d'adoration. Le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'ère a changé et la religion est terminée. L'ère a changé. L'ère a changé et la religion est terminée. L'ère a changé et la religion est terminée. L'ère a changé et la religion est terminée. L'ère a changé. Alléluia. Mon frère Raoul, c'est quoi une ère? C'est quoi la définition? D'après le petit Robert français, la première définition qui donne d'une ère, espace de temps de longue durée qui commence à un point. Attends. Il y a l'écho, on n'entend pas bien. Vas-y. Là, c'est C'est bon. quoi une ère? Oui. D'après le petit Robert, une ère est un espace de temps de longue durée qui commence à un point fixe et déterminé. OK. La Un deuxième espace. définition dit ceci, époque qui commence avec un nouvel ordre de choses. Voilà. Époque qui commence. Avec un nouvel ordre des choses. Ah, OK. Ça commence à être bon. OK. Si tu peux écrire ça dans le forum, cette définition-là, s'il te plaît. Alléluia. L'ère a changé et la religion est terminée. Alléluia. Et c'est quoi la religion, mon frère? Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. OK. Celle-là aussi, tu peux la mettre, s'il te plaît. Celle-là, la deuxième. OK. Ça va, c'est un message. Mon frère Elvis, tu as écrit quelque chose quelque part. J'ai l'impression que tu as écrit quelque chose sur la sœur Tina qui a reçu un poids. Ou bien c'est dans un autre forum. Mon frère Yannick, pardon, s'il te plaît, avance. Laisse le côté là, s'il te plaît. OK. L'ère a changé et la religion est terminée. L'ère a changé et la religion est terminée. Mais bien aimés frères, si on se souvient bien, nous avons vécu une période de 2024, une fin d'année mouvementée par une série de prophéties, de révélations par son serviteur. Et allons dans ce sens que les choses sont en train d'évoluer, quelque chose est en train d'arriver sur la terre. L'ère a changé. Le maître des temps et des circonstances qui est le Seigneur est maître de ces circonstances-là et de ce temps-là. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que le Seigneur, dans sa gloire et dans sa souveraineté, décide à un moment donné de changer le logiciel, de changer l'ère, de changer le cours des choses. Et dans cette série de jeûnes et de prières, on nous annonçait effectivement cette phrase, l'ère a changé, qui n'est pas un slogan, mais une réalité. Et ça implique quelque chose venant de notre part. Ça implique beaucoup de choses venant de notre part. C'est de ça, en fait, que le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions partager. Donc, dans cette même lancée, j'avais un témoignage, ou du moins j'ai un témoignage avec lequel je marche depuis des jours, mais je ne sais pas à quel moment je sais pas à quel moment le libérer de mon cœur. C'est un témoignage concernant la sœur Maman Grâce, c'est Maman Sarah. C'est-à-dire que
Lors de la venue de son serviteur, du serviteur du Seigneur, le frère Junior en France, le premier rassemblement ici en France, on ne s'était pas encore vu. C'est-à-dire, on s'était vu au moment du rassemblement. Et dans la salle, à la rentrée de la sœur, je me rappelle encore bien de ce moment, il est gravé dans mon esprit. Lorsqu'elle est entrée, à partir du moment où elle est entrée, j'ai vu, il y a quelque chose en elle, c'est pas la sœur Grâce que je connais. Et je remarquais que lorsqu'elle se déplaçait, il y avait comme autour d'elle, les choses, on ne sait pas, je ne sais pas comment, je ne saurais comment définir ces choses-là, il n'y a pas de mots. Comme autour de son environnement, comme si elle se déplaçait avec quelque chose, une aura, une nuée, des anges, je ne sais pas. Il y avait tout un environnement autour d'elle et c'était tellement palpable. Enfin, c'était certains diraient une énergie, mais c'est pas une énergie, il y avait quelque chose autour d'elle. Je l'ai saluée et je suis revenu avant parce que bon, on ne s'était pas vu depuis longtemps. Je suis allé la saluer, je lui ai tendu la main. Et derrière ça, j'ai même reçu par le Seigneur que tellement elle était sanctifiée que je ne devrais même pas lui tendre la main, on ne devrait même pas la toucher. L'état dans lequel elle était ce jour-là. Moi, c'est ce que moi j'ai reçu. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu cette perception. Moi, c'est jusqu'à présent, ça a marqué mon esprit. Tellement chargé de quelque chose qui n'est pas, qui est de l'ordre du. Je ne sais pas si on se comprend. Quelque chose qui n'est pas terrestre, en fait, quelque chose qui vient d'ailleurs. Et cet environnement-là, il y avait un parfum. Donc, chaque fois qu'elle fait un pas, elle allait d'un endroit à un autre. Et ça se déplaçait avec elle. Cette nuit, ce nuage, ce truc-là. C'était tellement, tellement fort. Et depuis, j'ai ce témoignage. Je ne sais pas sous quelle forme le donner. Donc, depuis, et puis, je voulais libérer ce témoignage-là parce que effectivement l'air a changé parce que c'est des choses nouvelles que l'on observe, c'est pas des choses anciennes. Donc, comme vous avez remarqué dans la prière, le Seigneur, le Saint-Esprit disait les choses nouvelles. Et dans la définition de mon frère, que le frère a pris tout à l'heure, il dit une ère, c'est une époque qui commence avec un nouvel ordre de choses, des choses nouvelles. Et un nouvel ordre des choses. J'ai à cœur aussi comme analogie un logiciel, une mise à jour. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple Windows 10, on efface tout, on installe un nouveau. Donc tout ce qui était avant, on est obligé de remettre tous les paramètres. Et certains logiciels même que tu as dans ton ordinateur demandent à ce que par rapport à cette mise à jour, que tu télécharges la dernière mise à jour concernant celui. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Est-ce que mes frères m'écoutent? Amen. L'ère a changé et la religion est terminée, dit le Seigneur. L'ère a changé et la religion est terminée. Qu'est-ce que ça implique pour ma vie, moi, personnellement, moi, le frère Yannick S? Question. Qu'est-ce que ça implique pour mon quotidien? Un changement d'air implique un changement de logiciel. Un nouvel ordre des choses. Qu'est-ce que ça implique pour moi, pour ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, ma vie sociale? Qu'est-ce que ça implique? Ce sont les questions qui me revenaient, auxquelles je me suis posé, que je me suis posé et que je me pose. Parce que édifier, venir se mettre devant vous pour prier, pour prêcher, c'est bien beau. Mais moi-même, qu'est-ce que je fais? C'est la question à laquelle la parole de Dieu, pas la Bible, la parole de Dieu nous amène chaque jour, dans chaque méditation. Qu'est-ce que cela implique pour moi personnellement?
ce changement, cette nouvelle ère. C'est quoi la religion? Cet ensemble de choses que je faisais avant. Si elle est terminée, est-ce que j'étais dans une religion ou une religiosité? Moi, le frère Yannick S. Qu'est-ce que ça implique? Et quel changement ça implique si cette religion-là est terminée? Le Saint-Esprit nous implique ce matin à faire une mise à jour. Une mise à jour du logiciel. Et pour cela, il nous a donné des passages. On va lire, par exemple, dans le livre de Nombre, Nombre 14, le verset 24. Seigneur, donne-moi un esprit de différence. Qui va lire? Nombre 14, le verset 24. Amen. Nombre 14, verset 24 nous dit, peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu? Ah, pardon. C'est quel verset? Ah, pardon. Non. Ah, ouais. Un instant, s'il vous plaît. Nombre 14, le verset 24 nous dit, si l'on a prêché involontairement, sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée au... Ah, mon frère, pardon. Je me réveille maintenant. On peut faire confiance à la fin de Non, là, c'est le réveil, hein, c'est sûr. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Bon? Amen. Et parce que mon serviteur Caleb est animé d'un autre esprit, un autre esprit. Il va sans dire qu'ici, il y avait un esprit qui était commun. Et lui, il a eu un esprit singulier et différent de celui des autres. Pour marcher dans une voie qui est nouvelle. Qui est le serviteur du Seigneur ici? Qui est servante du Seigneur? Et parce que toi, mon serviteur, animé d'un autre esprit, et qui suit pleinement ma voix, pas ta voix, ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants. La nouvelle ère qui mène à une nouvelle direction nécessite un nouvel esprit pour marcher dans cette nouvelle voie. Ah, Seigneur, aide-nous. La religion est terminée. La religion est terminée. Que le Seigneur nous fortifie. Nous avons longtemps et nous marchons toujours par les voies qui nous ont été éduquées. Les voies rationnelles. 1 plus 1 égale 2. Mais dans la nouvelle ère, 1 plus 1, ce n'est pas forcément 2. Une ère dans laquelle
1 plus 1 peut être égal à 1000. Une ère dans laquelle un chasse 1000, mais deux chassent combien? 10 000. Une ère dans laquelle où on s'assemble et le ciel s'ouvre, les cieux s'ouvrent. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les actes des apôtres ne se sont pas arrêtés, ça continue. Les actes des apôtres continuent. Et là, nous sommes dans la dernière partie du film. C'est maintenant que ça va se passer. Si les genoux de quelqu'un doivent, si les pieds d'un estropié doivent pousser, c'est maintenant. S'il doit avoir guérison instantanée, c'est dans cette ère-ci. Si les aveugles voient, c'est dans cette ère-ci. Si les boiteux marchent, doivent marcher, c'est l'ère-ci. L'ère des fils. Frère Gaël, Seigneur Jésus, merci pour les dons spirituels que tu nous donnes. Amen. L'ère des fils, pas des enfants. L'ère des héritiers qui ont pris conscience du testament de leur père. Des co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth qui vont rentrer en possession de leur héritage et manifester leur héritage. Les dons spirituels sont notre héritage. Les enfants du Seigneur doivent réclamer leurs dons. Alléluia. Ah, peut-être je suis seul ce matin. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Qui va entrer en possession de son héritage? Amen. Amen. On va prendre ça. Amen. Qui est co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Je suis co-héritier. Dis à ton frère, je suis co-héritier avec Jésus. Je suis Amen. co-héritier Amen. avec Jésus, mon frère. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. Co-héritier avec Jésus-Christ. Co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous fasse du bien. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Alors, donc, en effet, mes bien-aimés, une nouvelle ère qui a changé. Je voudrais partager ma petite vision des choses, des événements qui viennent de se produire. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a décidé de réunir France pour Jésus à ce moment précis? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait l'année dernière? Pourquoi il n'a pas fait pourquoi il l'a fait maintenant? Ce n'est pas pour qu'on puisse manger le porc épic ou les frites. Non. Ce n'est pas pour boire le jus frais. Quoique c'est bon. Ce n'est pas pour le ndolé. Il y a quelque chose. Quelque chose. Une œuvre. Dans une définition, on a parlé d'une œuvre. C'était laquelle déjà là? Les œuvres, les œuvres. On va relire. Mon frère Raoul, tu peux relire la définition dans laquelle on parle des nouvelles œuvres, s'il te plaît. C'est la définition de l'ère. Hein? Amen. Mon frère, ok. Une ère. Oui. Époque qui commence avec un nouvel ordre de choses. Un nouvel ordre de choses. Un nouvel ordre de choses. La réconciliation de France pour Jésus était prédestinée pour cette nouvelle ère. Parce qu'il y a une œuvre qui veut faire avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère. Tu dois prier pour être au rôle, au poste auquel le Seigneur t'attend. Nous devons prier chacun pour être dans nos rôles respectifs. Parce qu'une équipe qui est rassemblée,
Le Seigneur me donnait une anecdote, une analyse concernant les choses. Vous voyez, dans l'armée, quand il y a un événement majeur avec des enjeux majeurs sur un territoire, il y a on appelle il y a des convocations spéciales. On réunit, quelqu'un dit réunit. On réunit les gens. On réunit dans l'objectif de quelque chose, d'une échéance proche, plus ou moins proche, qui va venir. Le Seigneur nous a réconciliés pour un travail, pour une œuvre, pour un poste, pour un rôle à jouer dans ce corps indivisible. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une guerre. Et lorsqu'il y a guerre, on appelle les soldats, ils affûtent l'arme, leurs fusils. On leur donne les instructions. Et ils retournent à leur poste. Le Seigneur nous a fait grâce de nous réunir parce que nous sommes une armée, une dangereuse armée. Et je peux vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, que Satan a chaud. Et il n'est pas content. Prenons garde à nous éloigner de cet objectif. Prenons garde à nous éloigner du fait que l'ère a changé et la religion est terminée. Quitte à marcher avec ça dans ma tête, c'est parce que l'ère a changé que le Seigneur t'a ramené. C'est parce que l'ère a changé et que tu as un rôle à jouer que le Seigneur a rassemblé son Église. Faire cette guerre contenue dans la nouvelle ère. Alléluia. Donc, ma perception, je voyais mon frère Elvis, mon frère qui était parti, mon frère Christian, ma sœur Julie, chacun avec ce que le Seigneur lui a mis comme don et talent en lui. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente tous, cette église, à genoux, nous tous à genoux, d'un même cœur, d'un même esprit, d'un même amour, à genoux devant le Père. Tout ce que nous demanderons, tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Dieu fait toutes choses à dessein. Le Seigneur nous a réunis pour qu'on soit en unité de foi dans l'objectif d'être ferme. Parce que si toi, tu es à Toulouse, tu n'es pas dans cette armée, tu seras fragilisé. Si tu es à Viry-Châtillon, tu n'es pas avec. Il faut ça, ce bouclier de la foi pour faire face, ce bouclier-ci. Parce que s'il est défait, le corps sera atteint. Il faut ce bouclier de la foi. Que je me montre là. On ne désolidarise pas le corps du Seigneur. On ne peut pas. J'étais en train de dire que nous tous unis au cours d'un de nos rassemblements, je m'imaginais en fait au cours de l'un de nos rassemblements, tous unis à genoux, à crier devant ce Dieu que nous servons, que vous avez tous vu manifester, que ce soit quand on était France dans la sainteté, chez le frère à Viry-Châtillon, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à tous les lieux où il y a un rassemblement, où il y a manifestation de cet esprit-là, avec la nouvelle donne, le nouvel esprit, le nouvel équipement. Est-ce que vous pouvez imaginer de quoi nous sommes capables? Essayez un peu d'imaginer les enjeux. Le moi doit se taire. C'est le moi qui a fait ce que nous avons vécu. Qui suis, je suis, je suis. Mais si le moi s'efface et que l'esprit grandit,
avec cette nouveauté-là, cette sincérité de cœur, cette guerre, nous allons la faire et nous allons la gagner. Amen. Que l'on le veuille ou pas, non, que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. On est en guerre. Et la guerre se pratique avec des armes. Alléluia. Il faut charger nos munitions. Puisse le Seigneur charger nos armes. Alors, cela implique, une nouvelle ère implique justement un renouvellement de l'esprit, quelque chose de nouveau. Nous allons lire quelques passages dans ce sens-là. Alors, qui va lire le psaume 51, verset 10? Psaume 51, verset 10. Et notons aussi Ésaïe 40, verset 31. Alléluia. Merci, Père. Psaume 51, verset 10. Annonce-moi la négresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se rejoindront. Amen. Annonce-moi. C'est quelle version ça? 51, verset 10. Oui, peut-être c'est le verset n'est pas là, parce qu'il y a parfois des décalages entre. C'est uniquement. J'ai lu le 9 et le 10. Plus je serai avec l'hysope, et je serai plus. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Verset 10. C'est ça? Attends. Attends, 12, pardon, 12. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est de ça qu'il s'agit. Bien disposé. Disposé à l'ère, à la nouvelle ère. Disposé par rapport au nouveau logiciel. Un esprit disposé. Bien disposé. Ésaïe, verset 31. Seigneur Jésus, merci. Merci, Père. Ésaïe 40, verset 31. Voilà, c'est bien ça. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Et ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Prends 41, verset 1 aussi. 41, verset 1. Ésaïe 41, verset 1. Et 41, verset 1er. Il fait silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Approchons ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Je disais effectivement que lorsque nous nous assemblons et que nous approchons de cette façon-là, le Seigneur va faire, va faire de grandes choses avec nous. Mais il faut un renouvellement, un changement, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Un nouveau cœur. Un cœur qui a pardonné
réellement son frère, qui a pardonné réellement à sa sœur, qui ne marche plus avec les anciens dossiers de 2018, de 2017. Si tout ça est effectivement passé, lorsque nos genoux seront à terre, unis d'un même cœur, le cœur de France pour Jésus, un seul cœur, ce que nous demanderons nous sera accordé. Tout ce que nous demanderons, le Seigneur nous donnera. Je prends pour exemple, nous pouvons demander un titre de séjour à un bien-aimé ou à un bien-aimé ici, que là où ce titre est bloqué, qu'il sorte. Et nous le décrétons et ça vient à l'existence. Personne ne dit Amen. D'accord. Amen, mon frère, Amen. 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 Ah, Amen. Amen. ah, Jésus. Si c'est le Jésus là dont on parle, je prie le Seigneur qu'il nous fasse voir des choses qu'on n'a jamais vues avec lui. Que nous puissions voir des choses que nous n'avons jamais vues. Vous savez pourquoi? J'ai parlé à un frère hier. L'une des choses pour lesquelles j'aime beaucoup mon frère Junior. Il a des petites phrases que je garde précisément dans mon cœur. Il a des petites phrases, mais qui sont tellement profondes. Une fois, il disait, ces prières à lui qu'il fait à Dieu, ce sont des choses impossibles. Lui, ce que lui demande, c'est des choses impossibles. Ça m'a marqué. Le Dieu de l'impossible que tu sais n'est pas capable d'aller retirer un titre de séjour et donner. Amen. Les actes des apôtres ne sont pas finis. Ça continue. Nous allons voir les genoux, les estropiés vont marcher. Les aveugles vont voir. Les aveugles vont voir dans cette terre. Personne ne dit Amen. Bon, si on peut arrêter. Hein. Amen. On peut arrêter. On chante et c'est fini, non? Amen. Amen. Ah. Vous ne voulez pas? Alléluia. On veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. En vérité. Il est vivant, mon frère. Il Ah, est peut-être. vivant. Il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Il a vaincu la mort. C'est super. Merci Seigneur pour ta vie. C'est super. Le cancer, c'est quoi devant le nom de Jésus? Le sida, c'est quoi devant le nom de Jésus? J'implore que nous soyons unis d'esprit, afin que ce que nous demandions, nous, France pour Jésus, nous ayons des témoignages, nous ayons des témoignages spéciaux qu'on n'a jamais entendus, des choses qu'on n'a jamais entendues. Et puis le Seigneur, qu'on voit ça chez nous. Amen. Amen. Puis le Seigneur fait qu'on voit des choses qu'on n'a jamais entendues. Amen. Si le film de Jésus finit, on ne voit pas ça. Bon, l'enlèvement, Dieu n'a pas vu. Bon, ok. C'est alors, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Puis Jésus sortit de la Bible et vivre devant les yeux des gens. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. Alléluia. Amen. 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 Merci, Père. Amen. Mon frère, tu peux lire Romains 12, verset 2, s'il te plaît. Merci, Père. La manifestation. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Ok.
Guérison instantanée. Merci, Seigneur. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement de l'intelligence. Ce que tu pensais avant là, mon frère, ma soeur, les choses d'avant là, je t'en supplie, ne pense plus ça. Ce que tu traînais dans ton cœur avant là, me concernant moi, ou concernant un frère ou une sœur, ne trimballe plus ça dans ton esprit. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas avancer avec les anciennes façons de penser. On ne peut pas. On va stagner. Ne soyons pas conformes à ce que les hommes disent. Mais au contraire, soyons changés. Ça ne fait de mal à personne de demander pardon. Ça ne fait de mal à personne. On ne va jamais écrire sur le testament de quelqu'un après sa mort, mort par excès mort parce qu'il a demandé pardon, mort parce qu'il s'est humilié. Quelqu'un a déjà vu écrire ça quelque part. Humilions-nous. Pardonnons-nous. Et aimons-nous. Aimons-nous vrai. Sans ça, nous n'obtiendrons rien. Sans cela, nos prières vont caler au plafond. Il faut un changement véritable. Et moi, le premier, je m'inclus en premier dedans. Puisse le Seigneur nous revêtir de la façon qui lui plaît. Mon frère, Colossiens 3, verset 10. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je continue. Continue, oui. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tout. Amen. Alléluia. Christ est un. Quelqu'un dit Christ est un. Christ est un. Christ est un. Ma sœur Marie de Magdala, toi et moi, c'est la même personne. Mon frère Silas, toi et moi, c'est la même personne. Mon frère Georges, tu es la même personne avec moi. On est un. On ne peut pas se défaire. On est un. Mon frère, Tite 3, verset 5. Merci Père pour l'unité de la foi. Merci Seigneur pour l'unité de la France. Merci Père pour le nouveau France pour Jésus. Merci Seigneur pour la nouvelle France. Merci Père. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a trouvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Dans la miséricorde du Seigneur.
Il nous a baptisés dans cette régénération et un renouvellement d'esprit. Si on ne plonge pas dans ce bain-là, si nous ne sommes pas plongés dedans, comment allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous devons toujours implorer la miséricorde de notre Seigneur, afin d'être bénis dans ce renouvellement qui nous baigne dedans chaque jour. C'est une transformation que le Seigneur opère, mais qui nécessite notre détermination et notre sincérité de cœur. Donc, mon frère et ma sœur, si tu veux réellement ce changement, si tu veux réellement voir des choses nouvelles, toi-même d'abord, tu dois commencer par changer. Et demander au Seigneur sa miséricorde. Et ça implique aussi que chacun d'entre nous, le fait de prier les uns pour les autres, pour cette miséricorde-là. Parce qu'on est un même corps. Tu ne peux pas couper ton bras et jeter parce qu'il va te manquer un bras. Tu es obligé de faire avec. Ou quand ton pied fait mal, tu fais tout pour le guérir parce qu'il va t'empêcher de dormir. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un seul corps, ce corps spirituel. Parce que de Toulouse à Bordeaux, passant par Paris, c'est le même corps qui ne peut se défaire. Peu importe d'où tu viens, de quel pays tu es, de ta couleur, il n'y a pas de nationalité au ciel. Il y en a une seule. Un seul passeport céleste pour chacun d'entre nous. Le même passeport. Les fils et les filles d'un seul et unique Père. Que le Seigneur nous bénisse ce matin encore. Et qu'il nous donne de comprendre ces choses. On ne peut pas se défaire. Je ne peux pas me séparer de mon frère Guy Richard. C'est mon frère. On a le même Père. Quand je vais te voir au ciel, je vais te regarder comment si je ne te parle pas ici. Je vais regarder mon frère Lucio comment au ciel. Si ici, là, j'ai quelque chose dans mon cœur, je ne lui dis pas. Et Satan aime le désordre. Nous avons intérêt à rester unis. Intérêt à rester unis. Parce que celui qui sort des rangs est mort. Voilà, c'est ça la chute. Celui qui sort de la bergerie, le lion le dévore et c'est fini. Tous dans la même bergerie. Amen. 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 Le Seigneur veut un engagement d'un cœur sincère. L'engagement d'un cœur sincère. Même dans le silence, tu peux être engagé. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Amen. 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 Alléluia. J'ai donné ce que j'ai reçu. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous aime. Il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup trop même. Nous avons beaucoup reçu en France. Beaucoup. Nous sommes bénis et riches d'enseignements. Et le dernier en date qui nous a séparés est l'un des plus gros enseignements qu'on a reçus. Gardons ça dans le cœur. Plus jamais dans ce groupe, ce genre de choses. Plus jamais.
Amen. 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 Merci, Amen. Père. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Soyez bénis. Je cède la parole. Selon comme le Seigneur va conduire, nous allons prier. Nous allons prier parce que l'unité. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il est assis sur le trône digne d'adoration. Le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Amen. Alléluia. Réjouissance, allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et les 24 vieillards